Alors, on aime bien changer d'univers, un univers très différent. On va se mettre à table avec un cuisinier qui n'est pas étoilé, mais qui reçoit beaucoup d'étoiles, de stars à sa table. C'est Jean Imbert. Jean Imbert que vous connaissez, bien évidemment. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau. Bonjour, tout d'abord. Merci à vous d'être là. Avec plaisir. C'est vrai qu'on a de la curiosité sur vous, parce que vous avez 36 ans. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez démarré très tôt, autour de 20 ans. Et puis alors, vous avez un parcours vraiment pas classique, puisque vous avez commencé à monter un restaurant avant même de devenir célèbre. Et puis ensuite, vous avez fait de la télé, et puis alors là, c'est la gloire. On va évidemment évoquer tout votre parcours. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on doit connaître d'essentiel de vous pour mieux vous connaître? C'est ma passion pour la cuisine, le premier truc qui me vient. Essentiellement. Ça a régi beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire la cuisine. Depuis, je commençais ça quand j'avais 10 ans pour mes parents et ça n'a jamais quitté ma vie. Donc finalement, c'est le fil de ma vie, même s'il peut m'arriver des choses extraordinaires, ordinaires ou quoi qu'il m'arrive, ça reste la cuisine. Mais pourquoi on s'intéresse à la cuisine? Moi, je vous demande ça parce que moi, je ne m'y intéresse pas. On me dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant À la dans fin de cuisine? l'émission, vous allez vous y intéresser. Vous êtes Voilà. sûr? Oui. Alors là, ce serait une performance. Non, mais la cuisine, c'est... moi, j'ai assimilé très tôt qu'on est ce qu'on mange. J'ai compris ça, donc j'ai voulu connaître d'où venaient les produits, comment, pourquoi, les agriculteurs, les éleveurs, tout ça. Je me suis dit, je vais être celui de ce que je vais manger. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça m'a passionné. Ça, c'est maman? Oui. Ouais. C'est là toujours dans mes anniversaires, ça. Il y Ouais. avait un gros gâteau Saint-Honoré devant, sur cette photo. Elle s'occupait de vous parce qu'elle avait trois garçons, une fratrie Mais les de... deux, j'ai un petit frère qui est beaucoup plus jeune, qui a 20 ans, mais oui, elle a toujours fait à manger. Je pense que c'est ça, on a beaucoup aussi... je dis souvent le repas de famille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est le dernier cheval de bataille peut-être qu'on pourra avoir, c'est le repas de famille. C'est se mettre à table avec ses parents, les parents qui cuisinent. J'ai l'impression que c'était un essentiel de quand j'étais petit et qui est en train de se perdre au fur et à mesure. Mais moi, oui, quand je vois ce genre de photos, c'est ma maman qui l'hiver faisait les soupes, l'été faisait les salades, toujours à table, quoi. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est le premier repas que vous réalisez? Ouais, c'est marrant de voir ça ici. C'est pas le premier repas, je pense que c'est un des premiers. En fait, moi, j'avais créé un petit restaurant dans la maison. Mon frère était réquisitionné au service et j'avais 10-12 ans et j'avais déjà créé un faux restaurant. Je me souviens, j'écrivais même la carte, je m'étais fait une toque avec des bouts de papier comme ça. C'est comme une vocation. Après, j'ai eu la chance d'avoir C'est une passion, quoi. Le premier plat que vous avez réalisé? celui qui me vient, c'était un carré de veau avec des tomates, des pommes de terre au four, du thym, du romarin. C'est une recette, je crois, d'un livre de Joël Robuchon. Moi, mes parents avaient des livres à la maison et j'aimais bien prendre les livres et faire l'intégralité du livre. Ducasse, Robuchon, Michel Guérard. Le mercredi, je me disais, allez, je vais faire ces trois-là. Mercredi prochain, je vais faire ces trois recettes-là. Je regardais pas la télé, donc déjà, il y avait beaucoup de temps de gagner pour un enfant. Ouais. Et à Noël, vous demandiez quoi? Des casseroles en cuivre. Ouais, je commandais des casseroles en cuivre. Ouais, Mais vous avez dû vraiment genre, vous faire moquer. Parce que j'imagine, les petits garçons de votre âge devaient rigoler. Je me souviens, à 15 ans, quand j'ai dit... on jouait au basket, je me souviens, juste avant le brevet, et j'avais dit à mes copains que moi je voulais être cuisinier, et ça faisait déjà 3-4 ans que je l'avais dans ma tête, mais tout le monde ne comprenait pas. C'est dingue la différence qu'il peut y avoir dans ce métier, l'évolution, grâce peut-être à la télé, grâce à tout ça, mais avant, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais on pouvait dire on va faire cuisinier, c'était comme si un jeune garçon il veut devenir danseur ou je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre, et maintenant... C'est très efféminé, non? Il y a un contraste dans ce métier, sachant que... sans manquer de respect aux femmes, la plupart des grands chefs c'est un métier masculin. Mais vous l'avez compris, ça? Parce que les femmes, au Pour moi, c'est les femmes. au Moi, je quotidien, préfère font la cuisine, et les chefs, ce sont des hommes. Ça bouge grâce à Anne-Sophie Pic, notamment. Ouais, enfin, grâce... ouais, toujours. Hein. Bon, grâce à Hélène Darroze, avec qui j'ai mangé récemment. Ça en fait deux. Dominique Rennes ou plein d'autres. Mais moi, je préfère largement travailler avec les femmes. Je trouve qu'elles ont une autre sensibilité en cuisine. Moi, la plupart de mes chefs de cuisine sont des femmes. Alex Joux, c'est une femme. Wolfgang, c'est une femme. Et je me sens mieux avec les femmes en cuisine. Je trouve qu'elles ont quelque chose de différent. Peut-être mon rapport à ma mère, à ma grand-mère, justement. À 17 ans, vous êtes entré dans l'école de Paul Bocuse. Vous étiez le plus jeune apprenti. Est-ce que vous avez été bizuté? Un peu. Alors, ça consiste en quoi? Ça se traduit comment? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que moi, c'était tellement une passion tôt. C'est-à-dire que j'étais à 17 ans dans l'école où dans ma classe, il y avait l'autre moins jeune avait 25 ans. Il y avait des gens de 30, de tout ça. C'est-à-dire que c'est une école mondiale, il y a 20% de Français. Donc, c'est
c'est pas bizuté, mais c'est vrai que ça a été dur, que j'ai dû prouver par la cuisine. C'est-à-dire que souvent, quand les autres y rentraient le soir, moi, je voulais rester au resto d'application toute la nuit. Je voulais vraiment... La deuxième année, moi, j'arrivais pas avec les cours de compta, avec les cours de tout ça, donc j'étais un peu feu follet. Je me suis même fait virer d'une classe, ils m'ont mis dans une autre et tout ça, c'était chaud. Et vous avez jamais craqué? J'ai beaucoup de conviction dans ce que je fais, donc j'ai pas craqué, mais le vrai bizutage, c'était pas là. C'est quand j'ai commencé à démarrer à 17 ans. La première année, j'ai tout de suite fait un stage de 6 mois, et là, c'est très dur. Parce que quand on est à l'école Bocuse, on fait croire qu'un peu on est fort, voilà, on sait éplucher une carotte. Mais ce qui est marrant, dans ce genre d'école, c'est qu'on démarre par ça. Bonjour, aujourd'hui, on va vous apprendre à éplucher une carotte. Bonjour, demain, on va tourner un champignon. Donc c'est pas très valorisant. Si, mais moi, ça me passionnait. Et quand je rentrais le week-end chez mes parents, c'était à Lyon. Quand je rentrais le week-end, je leur disais, maman, arrête de piquer la viande parce que tu sors le sang et donc elle n'est pas bonne, elle n'est pas tendre. Enfin, tous les week-ends, j'apprenais un truc. Mais après, quand j'ai démarré pour de vrai la cuisine, c'est-à-dire quand j'ai eu un job, mon premier job chez Michel Rostand, là, c'était dur. Parce que je me souviens, je suis beaucoup rentré chez moi en pleurant le soir parce que c'était... Et ça m'a forgé une carapace. Qu'est-ce qui vous consolait à ce moment-là? Personne. Je me suis toujours... je suis assez fort pour m'auto-consoler, même si c'est long. Je sais me consoler. Puis j'ai toujours un objectif. Quand j'étais petit, je me disais toujours la fin justifie les moyens. J'essayais vraiment de me battre pour me dire que peut-être un jour j'y arriverais. C'était vraiment comme j'y croyais tout en me faisant peur à moi-même, quoi. Super déterminé. Votre parcours en 5 dates avec Philippe Guépers. Quand je fais en forme, je fais le double tour. Ça, j'espère que tu l'as dans la boîte. Il n'y a pas que ça que j'ai dans la boîte. Il y a aussi les 5 moments clés de votre parcours de cuisinier. 1, 2, 3, frais, partez. 2004, vous n'avez que 22 ans et vous ouvrez votre premier restaurant à Paris. Visite de la cuisine. Et dans cette cuisine, vous n'allez pas régaler que des anonymes, mais aussi les plus grandes stars. Pharrell Williams, Jay-Z, Beyoncé, Omar Sy, IAM, Laetitia et Johnny, chez qui vous allez même cuisiner. Merci Jean. 2012. Vous remportez la finale de l'émission Top Chef devant un jury prestigieux. Je sais pas pourquoi je pleure, je suis heureux en fait. Et ceux qui le sont encore plus, ce sont vos parents. C'est top parce que il a travaillé dur, je suis fier. Et ça fait partie des grands jours de ma vie. 2014, vous devenez l'ambassadeur d'une célèbre marque à base de soja. Des graines de soja cultivées en France et garanties sans OGM, ça donne de meilleurs produits et aussi plein d'idées. Des idées, c'est pas ce qui vous manque. Poulet de courgette, c'est bon. Et avec vous, la cuisine, ça a l'air hyper simple. Petit steak indien, végétal, c'est bon. Voilà. Je peux passer à table. 2015, avec votre look de coiffé mal coiffé, on vous retrouve derrière les fourneaux sur la chaîne YouTube du chef britannique Jamie Oliver. Welcome, I am John, I am from France, from Paris, I am a chef. Avec un accent à couper au couteau, votre anglais nous décomplexe. We have to use like cooking oil, not an olive oil. For mayonnaise, it's better. Et la mayonnaise monte, plus de 3 millions de vues. 2017, vous débarquez sur France 2. Bienvenue dans la 4e saison de Qui sera le prochain grand pâtissier. Et vous vous essayez à la présentation. C'est le moment de tout donner. Vous avez beau tout donner, l'audience ne suit pas. Mais qu'importe, ce qui compte pour vous, c'est de cuisiner pour ce que vous aimez. Ma passion, c'est remplir le cerveau de beaux moments. Vous vous souvenez, vous, de là, vous avez bien ri. Enfin, vous avez été bien surpris par... Mon accent anglais, c'est pas possible. Mais ça va mieux, j'espère, en tous les cas. C'est vrai, vous êtes amélioré. D'ailleurs, vous rentrez des États-Unis, là, parce que vous avez un projet. Vous vous souvenez de la première fois que quelqu'un sur Europe 1 a parlé de vous? C'était Jean-Luc Petit-Renaud. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens que j'avais 22 ans, je venais d'ouvrir mon restaurant, je crois en 2004. Ouais, c'est ça. Et ça fait quelque chose que ce Jean-Luc, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a mis en avant les gens de l'ombre de la restauration. Je pense qu'on manque peut-être un peu de gens comme ça en ce moment. Et j'aimerais bien qu'on mette en avant les gens de l'ombre. Et il le faisait tellement bien. Et quand il a parlé de moi... Il y a un jeune de 22 ans qui a des couilles d'ouvrir un restaurant en France. Oui. Je me souviens qu'il avait dit ça. C'est vrai que 22 ans, ça paraît bizarre, mais vu que moi, depuis que j'avais 10 ans, j'étais tellement déterminé que finalement, ça a été très long. Je me souviens, mais quand j'avais même 18 ans, je disais, quand j'allais en vacances en Bretagne, je disais, bientôt, je vais ouvrir mon restaurant, mais tout le monde se moquait de moi. Et en fait, voilà, il y avait beaucoup d'insouciance quand même. Mais comment on a cette audace d'ouvrir un restaurant, en plus dans un quartier chic de Paris, c'était le 16e arrondissement. Comment on s'y prend? Comment on investit? On a de l'argent? On le trouve où, l'argent? Alors, 16e, c'était pas mon quartier. Moi, je suis de banlieue parisienne et de Bretagne. Après, il y avait ce restaurant. C'était en dépôt de bilan. Il suffisait juste de le reprendre, payer le loyer. Mes parents m'ont aidé comme ils pouvaient, c'est-à-dire pas forcément en argent. Ils m'ont aidé. Par exemple, ma papa mère est relieur. est relieur. Il fait j'ai son agenda dans ma poche. Il fait, voilà, j'écris tout à la main de toute manière. Et non, c'est comment ça s'est passé. On a repris le restaurant. Ma mère est venue faire le service. Il y avait les chaises n'étaient pas les mêmes, les couverts, c'était
tous les mois, en fait, on montait un peu. On disait, allez, ce coup-ci, on va changer les assiettes. Allez, ce coup-ci, on va changer les verres. Et voilà, c'est venu petit à petit et tout. C'était. Et qu'est-ce qu'on ressent, en fait, Jean, le premier jour d'ouverture à la clientèle? On ouvre Ouais, la porte. J'aimerais on se trop le dit, revivre. voilà. J'aimerais trop avoir une vidéo de ça. Et quand arrive midi... Hors la table de mes parents, il n'y avait qu'un couvert le premier midi. Ah. Et le premier soir, il y avait que des amis. Bah, c'est hyper dur. La restauration, moi, je ne m'étais pas rendu compte avant d'être vraiment chez moi, c'est se jeter dans la fosse un peu. C'est-à-dire que vraiment, d'un seul coup, en plus, on est nez à nez avec le client. C'est pas comme quand on fait un film et puis voilà, on le met au cinéma et puis on verra. Là, le client, il est face à vous. Donc, c'est flippant un peu. Moi, je trouve la restauration... vraiment respect à tous les chefs, à tous les gens qui y bossent. Moi, je trouve pas que c'est un métier. Moi, je pense même pas que c'est un métier pour moi. Moi, c'est mon hobby. Mais pour plein de gens, c'est vraiment un métier et je trouve que c'est hyper dur. Voilà. Pourquoi vous avez participé alors à Top Chef? Ça vous a beaucoup apporté, ça, c'est sûr, en notoriété. Mais comme ça marchait bien, pourquoi Moi, je connaissais pas l'émission, je l'avais jamais vue. C'est la personne avec qui j'étais à l'époque, Roxane, qui m'a inscrite sans me le dire. Ils m'ont contacté, j'étais en Malaisie avec le boulanger Eric Kaiser. Et ils m'ont contacté, oui, bonjour, on a vu votre dossier, est-ce que vous voulez le faire? Je dis, je ne sais pas, je ne vous connais pas, désolé, je laisse tomber. Ils m'ont rappelé quand je suis rentré à Paris. Et ce qui est dingue dans Top Chef, c'est quand on arrive là-bas, on est 2000. Donc on ne se dit pas de toute manière. Absolument, on est 2000, ensuite on est 50. Là, on commence à cuisiner. Ensuite, on est 14. Et dans les 14, après, bon voilà, on commence, quoi. Et moi, je me suis rendu compte de rien. Juste, j'ai une vidéo que M6, ils ont, que quand j'étais 2000, je leur ai dit que j'allais gagner l'émission. Non. Si. Ça peut paraître prétentieux. Non, si j'avais dit je vais gagner, oui. J'aimerais, je trouve que c'est honnête. En fait, j'arrive pas à mentir. C'est-à-dire, si Teddy Riner ou Tony Parker, il va dire j'aimerais gagner, tout le monde va respecter. Voilà. Moi, à partir du moment où c'était un concours, où certes c'est filmé, mais ça reste un concours, bah oui, j'avais envie de gagner et je m'en cache pas. À la rigueur, je préfère être cash, quoi. Comment vous avez utilisé les 100 000 € que vous avez reçus en arrivant premier? J'ai fait moitié-moitié. J'ai utilisé beaucoup dans mon restaurant et j'ai offert un voyage à la personne qui m'avait inscrit. Voilà. Et est-ce que le personnel en a profité? Moi, mon personnel, oui. C'est-à-dire profiter. Il profite. Vous leur avez augmenté les salaires? Oui, ça aurait été sympa, une petite prime. Tout mon personnel est bien, je pense. Je pense qu'ils sont heureux de travailler avec moi. On essaye vraiment d'être dans l'énergie positive. On se bat, ils sont heureux aussi parce que c'est un tout petit restaurant. En vrai, on a l'impression que c'est incroyable comme ça, mais c'est un tout petit restaurant perdu dans le 7e. C'est pas non plus, on n'est pas place du Trocadéro. Hein. Et quand même, on a réussi à faire venir les présidents, les stars de cinéma, de Niro, Jay-Z, enfin venir dans ce petit resto. Enfin, même la semaine dernière, Justin Timberlake, Pharrell Williams. Enfin, je veux dire. Oui, mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Rien. Oh. Non, je vous jure. Moi, je suis toujours dans un sentiment. Je suis très conscient que tout ça peut s'arrêter. C'est pour ça qu'en fait, je prends tout ce qu'on me donne, je suis à fond. J'ai beaucoup d'énergie, par contre. J'ai beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie. Beaucoup trop, d'ailleurs, pour une seule personne. Les autres aussi. Oui, peut-être. Mais je fais même peur à mes équipes. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. Après, on le met où on veut, l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver dans leur voiture en klaxonnant comme des fous. Moi, je centralise vachement sur quoi je le mets. Franchement, j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance que des gens importants me fassent confiance. J'ai gagné la confiance de gens qui ne la donnent pas. Mais ce qui vous manque, c'est quand même l'étoile. Non, ça ne me manque pas. Ça ne vous manque pas? Non, parce que ce n'est pas un projet que j'ai engagé. C'est-à-dire, si un jour j'engage ce projet, comme beaucoup de grands chefs amis autour de moi, où leur rêve, c'est d'avoir 3 étoiles, si j'engage ce projet, j'espère un jour y arriver. Mais ce n'est pas un projet que j'ai engagé.